Allez, revenons au Seigneur, c'est lui qui guérit notre déchirure. Allez, revenons au Seigneur, c'est lui qui nous relève. Vivons face à lui, désirons sa présence, désirons encore. Il vient comme l'aurore. Allez, revenons au Seigneur, c'est lui qui guérit notre déchirure. Allez, revenons au Seigneur, c'est lui qui nous relève. Alors la fraternité du presbytère célèbre la messe de dimanche et on avait envie de vous la partager pour faire un lien d'unité avec vous tous qui peut-être regarderez cette messe dimanche. Alors nous, comme nous avons notre repas et notre prière en commun, on vit comme une famille. Alors on est avec Michel et Martine qui habitent au presbytère, Rodrigue, le père Rodrigue, et puis Lucas qui est séminariste. Et puis nous, voilà, on ne peut pas s'accueillir les uns les autres, mais on a une pensée d'abord à ceux qui sont tout seuls à la maison, aussi à tous ceux qui sont avec les petits-enfants en télétravail et qui sont restés en ville et qui ont un espace petit pour vivre ce moment difficile, ceux qui ont la chance d'être à la campagne. On est aussi en communion avec toutes... il y a plus d'une douzaine d'entre vous qui attendent un enfant, des jeunes mamans ou futures mamans. Voilà. Alors pour l'instant, on n'a pas de mauvaises nouvelles dans notre communauté, de gens à l'hôpital ou de personnes qui soient décédées. Voilà. On vous demande de nous donner des nouvelles, enfin les bonnes et les mauvaises, comme ça on pourra vous en faire part. Nous sommes tous réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Voilà, peut-être parce qu'on est enfermé, ou on est tout seul, ou alors on se cogne aux frères et sœurs, on est en couple. Alors c'est une grâce et en même temps, c'est pas toujours facile. Alors peut-être pour remettre notre vie confinée au Seigneur, peut-être nos angoisses, nos peurs face à la situation. Voilà, il est le Sauveur, nous ne sommes pas seuls, nous savons que le Seigneur est là, qu'il vienne nous consoler, nous donner sa paix et nous empêcher d'avoir peur ou de rester dans le noir, dans les ténèbres. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes de Pâques qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu qui nous parle de ténèbres, de lumière et d'un aveugle qui retrouve la vue. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière.
Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais ils lui disaient « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Alors, ils étaient divisés. Il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, dans l'Évangile, Jésus guérit un aveugle. Et je me rappelle, quand j'étais en paroisse à Marseille, on avait invité une aveugle, une dame de la paroisse, qui avait une grande foi, à donner son témoignage aux jeunes. Et il y en a un qui lui a posé la question suivante, « Madame, si vous pouviez guérir, mais il fallait que vous n'ayez plus la foi, est-ce que vous voudriez guérir ?» Et tout de suite, la dame a dit « Non, je veux garder la foi, c'est beaucoup plus important. » Voilà, c'est de cela que nous parle Jésus aujourd'hui, d'être du regard de la foi, de voir le Seigneur près de nous. De nos jours, on préfère le monde matériel, faire du shopping, les images qu'on a sur Internet, plutôt ce qu'on ne voit pas, l'amour de Dieu, sa présence à nos côtés. Et avec cette épidémie, et puis le monde qui est comme arrêté, et ce monde qui tournait si vite, il y a comme un moment, parce qu'on ne va plus à l'école, parce qu'on ne va plus au bureau, parce qu'on ne vient plus à la messe, parce qu'on ne peut plus jouer au foot avec les copains, voir ses amis, comme on le faisait avant, il y a comme une chance d'ouvrir plus nos yeux sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qui est plus important, sur Dieu qui est à nos côtés, et pas sur ce monde qui tourne vite, mais qui est un peu parfois superficiel. Mais aussi on peut, comme dans chaque épreuve, se renfermer sur soi-même, ne pas voir, sans se mettre dans sa cave, et ne pas peut-être profiter, même si nous sommes tous atteints par cette catastrophe sanitaire, il y a aussi du bien à vivre. Parce que Dieu est là, et il vient à nous, comme dans l'Évangile, comme cet homme aveugle qui n'y voit plus, parce qu'on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Quand est-ce qu'on reviendra à l'école? Quand est-ce que je pourrai retourner au bureau? Quand est-ce que je pourrai jouer au foot avec mes copains? Quand est-ce que je pourrai revenir à la messe? Eh bien, Dieu, à travers cet événement, il vient avec nous, comme Jésus dans l'Évangile, pour ouvrir nos yeux peut-être plus profonds sur sa présence, sur la foi. Parce que d'habitude, on n'a pas le temps, on est trop pressé. Alors peut-être qu'on est tous de toute façon confinés tout seuls, en famille, en couple. Et puis, pendant ce temps-là, peut-être pas au début, mais petit à petit, on peut passer par une crise. On peut être très angoissé, avoir peur, parce que peut-être la situation va évoluer, mais aussi, entre nous, peut-être dans la famille, au bout d'un moment, ce sera difficile entre papa et maman, avec les enfants, ou tout seul, on va peut-être être trop angoissé. Eh bien, c'est pourquoi il est important d'ouvrir nos yeux et de vraiment accueillir le Seigneur, de lire l'Évangile. Voilà, on ne peut plus venir à la messe, et c'est comme ça, pendant un bon moment, mais on peut lire l'Évangile, on peut être avec Jésus. On peut aussi profiter de ces quelques relations pour ceux qui ne sont pas seuls, pour être plus fraternels, pour soigner nos relations, être ensemble.
Alors dans l'Église catholique, pour ceux qui sont en famille, il y a un manque, c'est que on n'a pas assez travaillé la prière en famille. Et moi j'invite ceux qui sont couples, ceux qui sont famille, ou ceux qui sont nous, on le fait parce qu'on est une petite famille au presbytère, eh bien apprenons à prier ensemble. Il y a vraiment à creuser, à savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un chapelet? Est-ce qu'on lit l'Évangile? Est-ce qu'on fait un merci, pardon, s'il te plaît? Est-ce qu'on regarde le même programme sur l'ordinateur ou à la télé pour être avec le Seigneur? Donc cette crise, elle passe soit pour qu'on aille plus loin, soit pour qu'on grandisse en fait, intérieurement, soit pour que nos relations soient plus belles, soit ça va nous casser. Et comme toute épreuve, voilà, demandons au Seigneur cette grâce d'en tirer profit. Alors prions, seul ou en famille, c'est peut-être la grâce de ce temps. On peut, alors il y a plein de moyens. Ce matin, j'ai appelé un jeune couple, et puis, c'était hier matin, et ils finissaient juste pris en chemin pour une application, voilà, qui nous donne, avec l'Évangile, un petit moment de prière. Mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Vous avez les textes du jour, vous avez les radios chrétiennes comme RCF, les programmes chrétiens à la télé comme KTO. Vous avez aussi le site du diocèse, le site du Chemin Neuf qui s'occupe de votre paroisse, où il y a des programmes aussi. Voilà, lisez l'Évangile, prenez un Évangile en entier, peut-être Luc ou Jean, ou le Nouveau Testament. Lisez la Bible, c'est un moment propice pour approfondir. Alors on est privé de messe, ça c'est... Voilà, on ne pourra pas être présent à une messe, mais l'invisible, Dieu, va se rencontrer maintenant dans sa parole, dans la Bible. Alors, mon dernier point, ma conclusion, c'est... Vous connaissez tous Sherlock Holmes, ce grand détective, ou Hercule Poirot, ce grand détective qui résout des enquêtes difficiles où personne ne voit la solution. Alors que eux, ils ont tout d'un coup, à travers un indice, l'intuition. Ils voient là où les autres ne voient pas, parce qu'il y a peut-être un peu de rouge à lèvres sur le verre, ou il y a de la terre sous une chaussure, une terre d'une autre couleur. Ils vont dire « Ah, voilà la solution ». Eh bien, nous, aujourd'hui, on n'est pas dans une enquête, mais on est dans une crise sanitaire, un événement qui touche le monde entier. Alors que Dieu nous donne de voir, pas avec les yeux de l'enquêteur ou de Sherlock Holmes, mais qui nous aide à voir avec les yeux de la foi. C'est ça que Jésus guérit dans cet homme qui se prépare au baptême, en fait. Il guérit les yeux de sa foi pour qu'il puisse voir, mais le Seigneur est avec moi. Oui, il est là, je n'ai pas à désespérer. Le Christ est à mes côtés pour me fortifier, pour m'aider à passer ce temps qui peut être agréable par certains côtés, mais qui va être difficile pour tout le monde. Alors nous sommes privés de la communion, on est privés de la messe, qu'on vit ici d'habitude et l'église est vide, mais aujourd'hui le Seigneur, à travers cet événement, il vient à nous à travers la Bible, à travers l'Évangile. Et c'est lui, c'est là que nous le trouvons maintenant. Alors c'est une chance que nous avons, prenons-la. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, en ce temps difficile, nous tournons nos yeux vers le Seigneur et nous disons notre confiance, notre foi en lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, au milieu de tous les gens qui peuvent avoir peur, qui peuvent souffrir de ce monde qui est dans l'épreuve, de ceux qui sont seuls, eh bien nous prions le Seigneur. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon salut. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon salut. Seigneur, en ce temps d'épidémie, nous te confions ceux qui sont gravement atteints, séparés de leur famille à l'hôpital. Donne-leur la grâce de se tourner vers toi et de rechercher ta présence. Seigneur,
nous te prions pour les malades du monde entier, pour notre terre déstabilisée. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon salut. Seigneur, nous te confions le personnel soignant, leurs charges de travail très lourdes, leurs conditions de travail très difficiles. Seigneur, merci pour leur dévouement. Nous te prions. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon salut. Seigneur, en ce temps de confinement, certains peuvent ressentir inquiétude, angoisse, solitude. Seigneur, que ton Esprit Saint nous inspire de nouvelles initiatives pour leur venir en aide autrement. Seigneur, nous te prions. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon salut. Seigneur, en ce temps où les enfants sont confinés à la maison avec les parents, que tous les petits moyens pour améliorer la vie ensemble puissent être partagés dans un élan de solidarité des familles. Seigneur, nous te prions. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon salut. Et en te confiant particulièrement tous les enfants de notre paroisse, Seigneur, nous te confions toutes ces prières et entends le cri du monde qui monte vers toi et éloigne cette maladie loin de cette terre. Amen. Le Christ va se manifester parmi nous. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Dieu parmi nous va dresser sa tente. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, par le sacrement de l'Alliance, que nous soyons unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes et femmes nés dans le péché de devenir vraiment fils et filles de Dieu. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous sommes rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église, et en particulier dans la communion de notre paroisse. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec notre pape François, notre administrateur Michel, notre futur évêque, tous ceux qui ont charge de ton peuple. Te présentons tous les fidèles qui sont privés de communion, qu'ils trouvent le soutien de la parole de Dieu. Souviens-toi de nos frères endormis dans l'espérance de la résurrection, de ceux peut-être qui n'ont pas de funérailles aujourd'hui à cause de la maladie, et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph et tous les saints, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y en a qui prient pour nous à la maison et qui sont plusieurs, ils peuvent se donner la main
s'il y a des enfants avec leurs parents, pour que nous disions ensemble cette prière de confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Seigneur, donne ta paix aux églises orientales orthodoxes et leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à tous nos frères chrétiens et leurs responsables. Conduis-nous dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et pour ceux qui sont à la maison et qui peut-être regardent cette vidéo, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie. En moi se lève ta résurrection. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé, maintenant je vois, je crois. Dieu, qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos annonces, s'il y a des événements, des naissances, des beaux événements, les mauvais événements, voilà, qu'on puisse les centraliser, voilà, pour vous donner de temps en temps des nouvelles. Je le crois, Seigneur, je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Je le crois, Seigneur, je le crois et j'espère en toi. Ô Dieu saint, manifeste-nous le feu de ton amour. Dans nos vies, prends ce qui est bon, donne-nous ton pardon. Je le crois, Seigneur, je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Je le crois, Seigneur, je le crois et j'espère en toi. Tu connais notre amour blessé, nos souffrances cachées. En ton cœur est la guérison, en toi nous espérons. Je le crois, Seigneur, je verrai ta bonté sur la terre des vivants. Je le crois, Seigneur, je le crois et j'espère en toi.